bien. Ouais, le message, à chaque fois qu'on pourra porter haut et fort le message que l'artisanat et nos métiers, que ce soit le vôtre dans le bâtiment ou le nôtre dans la gastronomie, à chaque fois qu'on pourra aider des jeunes à croire à leur avenir, parce que nous, on n'était pas destinés à avoir une réussite. On aimait bien l'école, mais l'école nous aimait pas. Voilà, c'est ça. Et donc, on a quitté le cursus scolaire à 14 ans. Et généralement, quand vous quittez l'école à 14 ans, vous n'êtes pas prédestiné à avoir une belle vie. Et aujourd'hui, nous, le message qu'on veut porter, Camille et moi, c'est qu'on peut être très heureux une fois qu'on a trouvé sa voie et qu'on a rencontré les bonnes personnes. Ouais, surtout, et c'est là où moi je me retrouve aussi avec les métiers du bâtiment, c'est souvent des métiers de passion. Les gens sont passionnés par ce qu'ils font, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouveaux outils qui sortent tout le temps, c'est des métiers qui évoluent. Voilà, il y a toujours une remise en question, un chantier est toujours différent d'un autre. Une envie de faire, une envie de produire, ouais, de créer. Il y a toujours les problématiques qui ne sont pas les mêmes et il faut toujours réagir. Et nous, en cuisine ou en boucherie, charcuterie, traiteur, c'est pareil. Et moi, j'ai accepté aussi cette conférence, entre guillemets, parce que tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. Il n'y a pas de talent inné, il n'y a que du travail. Et vous m'avez dit ça quand on a préparé, ouais. Vous m'avez dit ouais. Il n'y a pas de réussite sans travail. Il n'y a pas de réussite sans travail. Et il y a un truc qui disait Jacques Brel que moi j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de talent sans travail. Et il n'y a pas de travail sans talent. Donc ça se travaille. C'est pas inné, c'est pas. On se lève pas un matin en disant je vais être le meilleur artisan de France. Non, c'est un travail de longue haleine. Et moi, ça fait... là, je suis en train de concrétiser un petit peu un truc parce que ça fait quelques années que je travaille, que j'étudie, que je lis énormément de livres pour me préparer aux meilleurs ouvriers de France. Les sélections, normalement, c'est au mois de mars pour la cuisine. Donc, ça sera un QCM de 200 questions en 1 heure avec une épreuve éliminatoire en 15 minutes. Et après, ça sera demi-finale et finale. Donc, c'est des choses qui se préparent et c'est du travail. C'est écouter ses formateurs, c'est lire des livres, c'est se tenir au courant de nouvelles choses. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté de venir ici. C'est que moi, à l'école, j'étais pas forcément le meilleur élève, mais j'étais passionné. Et j'ai travaillé. Et tout le monde a sa chance. Ce que Camille est en train de dire, c'est que en fait, on a un rôle, nous, bon, moi j'ai 50 balais, hein, Camille est un petit peu plus jeune que moi, beaucoup même. Aujourd'hui, on a un rôle, nous, les formateurs, c'est de mettre en exergue les talents, en fait, parce que dans tous les jeunes, il y a quelque chose à sortir. Et une fois qu'on a valorisé des jeunes, ben, on peut les amener très haut, en fait. Donc, que ce soit par la compétition, mais aussi par l'investissement au travail. Une fois que quelqu'un est accroché à un travail et qu'est accroché à son travail, on peut l'amener très haut. Il suffit que... Moi, je fais toujours un parallèle avec le sport, parce que je viens de ce monde-là. Il faut un entraîneur. Il y a plein de bons jeunes, mais si on n'est pas là pour les amener au meilleur niveau, ben, d'eux-mêmes, c'est un peu compliqué.